Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui nous sommes le samedi 23 janvier. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo qui va certainement revenir à peu près tous les mois sur ma chaîne. Alors j'ai intitulé cette catégorie de vidéos j'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous, c'est quoi? C'est tout simplement une catégorie de vidéos où je vous présente les choses que j'ai testées, en l'occurrence pour vous mais aussi pour moi, de vous les présenter, de vous expliquer ce que j'ai aimé dans ces produits. En fait, dans cette catégorie, il peut y avoir plein de choses. Ça peut être, par exemple pour cette vidéo en particulier, ça sera globalement que des produits que j'ai testés parce que j'ai terminé un certain nombre de produits que j'ai achetés en 2020 et donc en ce début d'année 2021 je les ai terminés. Donc voilà, mais ça peut être également des séries, des films que j'ai regardés, des livres que j'ai terminés et qui m'ont énormément plu. Donc j'avais envie de vous en parler pour vous partager mon point de vue et vous dire si ça vaut le coup ou non de l'acheter. Donc on commence tout de suite, c'est parti. J'ai testé pour vous le dentifrice à croquer de la marque 900 Care. Je vous en avais déjà parlé dans l'un de mes vlogmas, je me rappelle plus lequel. Si je le retrouve, si je vous le retrouve, je vous mettrai dans le petit i. Alors j'avais dans l'une des box que j'avais pris, je crois que c'était la collaboration Birchbox et Leaves and Clouds. Il y avait un mois de dentifrice dans cette petite boîte, donc 62 pastilles précisément. Donc j'avais reçu la boîte en novembre ou décembre. Je la prenais pas, j'utilisais pas tout le temps ce dentifrice là parce que j'étais pas tout le temps chez moi et j'avais pas forcément envie de l'emmener parce que c'était pas très pratique à transporter, c'est juste une petite boîte en carton. Alors ce que j'en ai pensé, en fait tout d'abord c'est écrit sur le produit menthe forte. Moi je suis pas forcément d'accord parce que j'ai pas forcément trouvé que c'était de la menthe forte justement. J'ai trouvé ça plutôt doux au niveau du goût et je vous avoue que ça me dérange pas plus que ça parce que j'avais un peu peur quand j'avais lu ça, je m'étais dit oulala c'est compliqué. Donc moi je suis pas forcément menthe forte, donc je suis très contente que ça ne soit pas exactement ce qui est indiqué sur la boîte. Moi j'ai trouvé ça très ludique, la manière dont c'est présenté déjà le produit. J'aime beaucoup ce produit là, je pense que je vais sincèrement le racheter. C'est l'un des meilleurs dentifrices naturels que j'ai pu acheter et j'en ai quand même testé pas mal, notamment certains que j'avais achetés en supermarché pour les premières fois où j'étais pas forcément très satisfaite. Et l'autre... il y a une autre marque de dentifrice que j'avais testé, c'était de la marque Pulpe de Vie. Alors j'avais été très contente de l'un des produits, mais par contre il y en a un autre où j'avais pas du tout apprécié la texture du dentifrice. Je trouvais qu'en fait c'était très liquide et ça faisait pas du tout, alors j'aime pas du tout la texture mousse du dentifrice, mais par contre le dentifrice Pulpe de Vie rose que j'avais acheté, il était vraiment totalement liquide et du coup, pour se brosser les dents c'était vraiment très galère et on n'avait même pas cette impression de s'être vraiment très bien brossé les dents. Là, ce que j'avais peur c'est que justement ça fasse un peu cet effet là parce que comme c'était à croquer, que ça mousse pas vraiment. Et pas du tout, ça mousse vraiment bien, pas besoin de se mettre de l'eau dans la bouche, c'est juste humidifier sa brosse à dents et passer justement aux endroits où on a mâché en fait comme un chewing-gum le dentifrice. Bref, tout ça pour dire, moi je trouve que le dentifrice à croquer c'est un dispositif qui est très ludique, ça peut être aussi très cool pour les enfants. Et je pense que ça peut être un bon moyen de donner envie aux enfants de se brosser les dents. Et même aux adultes, moi j'ai beaucoup apprécié, voilà, parce que je suis une grande enfant aussi, donc voilà. J'ai testé pour vous la crème soin cheveux hydratés
au parfum coco. Qui est sans rinçage et qui est concentré. Donc ce que j'en ai pensé, alors déjà pour que vous ayez une petite idée, la note Inti Beauty est de 18,4. Donc comment vous dire que la compo de ce produit est très très clean. Ça se ressent énormément sur les cheveux. Je l'ai utilisé pendant presque 6 mois. Je l'utilisais dès que je sortais de la douche sur cheveux humides, pas sur cheveux secs. Je l'ai testé sur cheveux secs et en fait le seul problème que je rencontre avec ce produit, c'est que je trouve que parfois il donne un effet paille. Si vous brossez pas après avoir appliqué le soin, ça fait un peu cet effet paille durcie. Que j'aime pas du tout. Après dès qu'on brosse ça s'enlève, mais voilà, c'est pour ça que je préférais l'appliquer sur cheveux mouillés parce que ça avait moins tendance à faire cette chose là. Sinon globalement sur la senteur du produit, moi je trouve qu'il sent très bon. Pour les personnes qui apprécient la noix de coco, je pense que voilà, ce produit est fait pour vous. Si vous n'aimez pas la noix de coco, n'achetez pas ce produit parce que ça sent quand même assez fort. Donc moi je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Le produit, je crois que je l'avais eu à 3 € mais parce qu'il était en promotion. Sinon il coûte entre 4 et 5 € en supermarché et vous pouvez le retrouver globalement dans tout supermarché en fait. Que ça soit Super U, Leclerc, Auchan. Moi si je me trompe pas, je l'avais acheté à Leclerc dans un assez grand Leclerc. Mais la gamme en fait Sobio de Léa Nature, parce que c'est la marque de ce produit, est globalement accessible dans vraiment énormément de supermarchés aujourd'hui. Alors j'ai testé pour vous l'huile essentielle de Tea Tree pour les kystes. Moi avec mon acné, comme vous avez dû le voir dans certaines de mes vidéos, j'ai parfois des kystes qui apparaissent sous ma peau et qui ont une durée variable, donc de persistance on va dire. Ça peut être 5 jours, ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines même parfois. Là j'en ai un sur la joue, même je crois que ça va faire bientôt 1 mois qu'il est là. C'est un peu compliqué. En fait c'est ma naturopathe qui m'avait conseillé d'appliquer une goutte d'huile de Tea Tree sur les kystes que j'avais. Donc moi ce que je fais, c'est que le soir j'applique ça avant de mettre mon huile d'aromathérapie que je fais toute seule. D'ailleurs si ça intéresse certains ou certaines d'entre vous, je vous remets le lien dans le petit i. Pourquoi j'applique cette huile essentielle de Tea Tree avant l'application de mon huile d'aromathérapie, tout simplement parce que j'ai remarqué que quand je le mettais par exemple plutôt le matin avant de mettre ma crème, ça avait plus tendance à me picoter, même parfois à me brûler. Mais moi je trouve que de l'appliquer avant mon huile, ça me permet d'avoir aucune douleur et même je trouve d'ajouter encore plus d'efficacité à mon huile d'aromathérapie pour mon acné. Donc voilà, si vous êtes comme moi et que le soir vous appliquez une huile pour votre peau à tendance acnéique ou non, ou que vous avez de l'acné et que vous utilisez pareil une huile, que ce soit une huile de jojoba ou une huile de ricin comme moi ou une huile autre que vous achetez, je vous conseille de l'appliquer avant votre huile, donc de bien masser avec votre doigt de manière circulaire. Et c'est vrai que moi je trouve que ça permet aux kystes de disparaître beaucoup plus facilement et donc du coup de durer beaucoup moins dans le temps. Alors j'ai testé pour vous l'eau florale de Melvita à la fleur d'oranger. Bien sûr je vous en avais déjà parlé dans la première vidéo qui est sortie sur ma chaîne, qui est un petit chat skincare. Je vous avais parlé du coup de l'eau de fleur d'oranger de Melvita. Melvita qui est une marque que j'ai énormément utilisée. J'ai acheté beaucoup de produits Melvita. J'avais acheté un shampoing Melvita pour les cheveux colorés, un baume à lèvres aussi et une crème pour les mains. Également du coup cette eau de fleur d'oranger que j'ai rachetée, donc là celle que vous voyez
et pleine. Moi ce que j'apprécie chez cette marque et notamment pour ce produit, c'est que quand vous rachetez le produit, vous avez juste à racheter la bouteille. Le système de pulvérisation est à garder et donc ça permet en fait déjà de moins jeter de plastique. Donc moi j'aime beaucoup l'odeur de fleurs d'oranger. Sachez qu'ils font aussi d'autres odeurs, donc si vous n'aimez pas du tout ça, je pense que vous pourrez quand même trouver votre bonheur avec une autre odeur. Par contre, je reviendrai certainement vers vous quand j'aurai terminé ce flacon là, mais je pense qu'ils ont changé un tout petit peu l'odeur au niveau de leur nouveau flacon. J'ai deux suppositions par rapport au problème de l'odeur. Soit c'est parce que j'aurais dû désinfecter le système de pulvérisation avant de le remettre dans la nouvelle bouteille. Donc il faudrait que je le redésinfecte pour voir si l'odeur persiste encore. Ou Melvita a changé légèrement l'odeur de sa bouteille et du coup ça me fait tilt parce que je l'utilisais tous les jours et je sens bien que c'est une odeur différente. À revoir pour ce produit, mais en tout cas voilà, moi je suis très contente de ce produit là. Honnêtement je sais pas quelle note il a sur Incy Beauty. Je vais vous faire ça en direct. Et bah il a quand même 19,6 sur 20 sur Incy Beauty. Voilà, c'est tout pour l'eau florale d'oranger de Melvita. J'ai testé pour vous le shampoing et l'après-shampoing de la marque Juste Paris. C'est une marque française de shampoing et d'après-shampoing seulement. Il réalise ces deux produits sur mesure par rapport en fait à une liste de critères que vous-même vous complétez. Et en fait vous avez un listing, donc par exemple ils vont vous poser la question sur la nature de votre cheveu. Est-ce que vous avez un cheveu plutôt qui a tendance à graisser vite, à être plutôt sec? Est-ce que vous avez les cheveux bouclés? Est-ce que vous avez les cheveux lisses? Est-ce que vous avez les cheveux crépus? Tout simplement qu'ils essayent de faire un shampoing le plus personnalisé possible pour qu'il réponde le plus à vos attentes. Parce que aussi c'est ça, c'est est-ce que vous souhaitez plus de volume? Est-ce que vous souhaitez avoir le cheveu plus lisse? Est-ce que vous souhaitez avoir le cheveu plus bouclé? Voilà, c'est des questions qu'ils posent et ensuite, en fonction de vos réponses, ils mettent les différentes compositions qu'il faut pour que vous soyez satisfaite en fait de ce shampoing et de cet après-shampoing. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre le design que vous voulez sur la bouteille et le personnaliser avec votre prénom. Et ça n'engendre pas de frais supplémentaires. Les produits sont quand même assez chers, il faut coter 20 € le shampoing et 20 € l'après-shampoing. Encore une fois si je me trompe pas, mais je vous mettrai toutes les infos en description. Alors moi j'ai beaucoup apprécié ce shampoing et cet après-shampoing, en tout cas l'idée derrière la marque. Moi je trouve que c'est une très bonne idée parce que c'est vrai que nous n'avons pas tous et toutes les mêmes attentes. Bah voilà, en fait on n'a pas tous la même texture de cheveux. Alors malheureusement je n'ai pas été très satisfaite, voire pas du tout satisfaite de ces produits. Alors, je vais être très sincère avec vous, de manière à ce que vous fassiez vous-même votre avis, parce que je pense qu'il n'est pas très objectif. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai commencé à utiliser ce shampoing et cet après-shampoing, je venais de décider d'arrêter le silicone et donc de passer à des shampoings naturels et à des après-shampoings naturels. Donc pendant cette période, comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo où je vous parlais du coup de ma première coloration bio, c'est une période où j'avais très souvent, quand je me shampouinais, l'impression que derrière ma nuque c'était mal rincé et qu'il y avait cette espèce de texture grasse sur mes cheveux, comme s'ils étaient soit mal lavés, soit pas lavés depuis 3 semaines. Et donc du coup pendant très longtemps j'ai pensé que c'était lié à ce shampoing là. Mais je continue à l'utiliser parce que déjà je voulais le finir. C'était important pour moi de terminer cette gamme là avant de... voilà. Et parce que j'en étais pas totalement sûre. Parce que parfois ça m'arrivait et parfois ça m'arrivait pas. Bref, tout ça pour vous dire que pour l'instant je ne sais toujours pas si c'est à cause de ce shampoing là ou uniquement parce que je suis passée d'un shampoing avec silicone à un shampoing sans silicone. Donc je pense réutiliser, mais pas tout de suite, ces shampoings là, en tout cas refaire un achat
pour voir ce qu'il en est. Et le deuxième problème que j'ai rencontré, c'est qu'il y a une date de péremption sur ces shampoings là parce que je pense qu'il y a des produits. Je vais vous donner un exemple très concret. En novembre 2020, soit un mois avant la date de péremption, je trouvais que le shampoing avait changé d'odeur et que l'odeur sentait vraiment mauvais. Et je pense qu'il y a certains produits à l'intérieur qui peuvent pourrir. Et bah avec la chaleur peut-être de la douche, avec la condensation, je ne sais pas, peut-être que j'aurais dû mettre ces produits-là au frais. Pourtant rien n'était mentionné sur l'étiquette et le petit formulaire que j'avais reçu. Et bah ce shampoing-là sentait finalement... Donc j'ai dû jeter l'après-shampoing un peu plus tôt parce qu'il avait une drôle d'odeur. Et le shampoing, j'ai réussi à le finir jusqu'au bout et lui aussi à la fin avait quand même commencé à avoir cette odeur bizarre. Donc voilà, tout ça pour vous dire que pour l'instant je ne sais pas si je rachèterai ou non cette marque. Alors, j'ai testé pour vous le gel d'aloe vera en parapharmacie et notamment celui de la marque Ciel d'Azur Labs. Déjà, ce produit, il a une note de 19,8 sur Incy Beauty. Ce qui est une très très bonne note en fait, qui atteint presque la perfection. Alors moi j'ai un rapport très bizarre avec l'aloe vera, c'est que je ne sais pas si c'est bon ou non pour ma peau acnéique. Il va falloir que je me renseigne un peu plus sur ce sujet là parce que moi en fait j'ai utilisé beaucoup de gel d'aloe vera et à chaque fois c'était soit quitte ou double, c'est-à-dire soit ça asséchait ma peau, soit au contraire ça m'hydratait complètement la peau, j'étais totalement satisfaite et du coup j'allais utiliser ce produit là pendant 6 mois quoi. Et là avec celui-ci, malgré que la composition soit très très clean, j'ai vraiment cette impression de sécheresse sur ma peau le matin. Mais voilà, pour l'instant j'en suis pas totalement satisfaite. Il va falloir que vraiment que je me renseigne par rapport à ça. D'ailleurs si vous avez des informations par rapport à justement ce que fait le gel d'aloe vera sur les peaux acnéiques, vraiment je suis preneuse. Donc je vous laisse me dire en commentaire ou en message privé par exemple sur Instagram si vous avez eu le cas ou pas, ou comme moi vous étiez dans cette situation où c'était soit quitte ou double. Donc voilà ce qu'il en est pour le gel d'aloe vera. J'ai testé pour vous les déodorants naturels et notamment celui de la marque Day Dry. Donc ce déodorant là je l'ai acheté sur la boutique Leaves and Clouds, il était dans une box si je me trompe pas. C'est pas le premier déodorant que j'achète en déodorant naturel. D'ailleurs, celui-ci je l'ai beaucoup apprécié, notamment parce qu'il a une odeur qui est très agréable. C'est l'un des déodorants naturels que j'ai préféré pour l'instant. Le seul bémol que je reproche à la marque, c'est que, encore une fois, le packaging est totalement en plastique et est... alors, il peut être recyclé. Mais par contre, ils mettent pas si comment l'élément lui-même est fait de plastique recyclable. Alors que les autres déodorants que j'avais testés, je me rappelle plus la marque mais je vous mettrai en description. Eux étaient totalement en carton et donc du coup là pour le coup l'engagement environnemental de la marque était vraiment de A à Z. Donc voilà, si vous voulez vraiment tester un déodorant naturel, je vous le conseille vivement. Il est très efficace. Moi depuis que je suis passée au déodorant naturel, moi je trouve pas qu'ils sont moins efficaces que les déodorants en aérosol que j'utilisais avant. Et je trouve que l'odeur est pas du tout chimique ou trop importante. Parce que parfois je trouve que les déodorants sont vraiment beaucoup trop forts. Là au contraire c'est une odeur que je trouve pour ma part agréable. Donc voilà ce qu'il en est pour les déodorants naturels et notamment celui de la marque Day Dry. Et on termine sur ce dernier produit que j'ai testé pour vous. Il s'agit des parfums Adopt et notamment du Yumi Candy. Donc les parfums Adopt, je sais pas si vous connaissez la boutique Adopt, mais ils font des produits cosmétiques et notamment beaucoup de parfums qui se présentent en fait de la sorte. Ce sont des parfums tout en long comme ça. Ce qui est vraiment très cool avec cette marque là, c'est que une fois que votre flacon est vide, vous pouvez aller le déposer en magasin et en fait vous allez avoir une réduction sur votre autre parfum que vous achèterez du coup. C'est comme
comme une consigne quoi, que vous récupérez, donc du coup vous le payez moins cher à chaque fois. Donc moi je trouve ça déjà très cool qu'ils récupèrent voilà, les contenants comme ça, même si voilà, beaucoup de boutiques maintenant récupèrent les contenants de parfums, ce qui est aussi très bien. Moi ce que j'aime pour les parfums en fait Adopt, c'est que c'est un parfum du quotidien qui coûte pas cher, qui permet quand même, qui dure quand même assez longtemps dans le temps. Faut se l'avouer. Il y a une gamme de senteurs qui est vraiment très très conséquente. Impossible que vous ne trouviez pas votre bonheur dans ce magasin tellement qu'il y a de gammes différentes de parfums. Donc moi bien sûr je vais en racheter, pas de cette senteur là parce qu'il y en a tellement que j'ai envie d'en tester d'autres. Mais pour ma part le Yummy Candy j'ai beaucoup apprécié, c'est une odeur de bonbon mais très fruitée que j'ai beaucoup aimé porter au quotidien et que je trouvais ça très simple de le porter. C'est des parfums qui sont faits en France. Si jamais vous avez l'occasion de passer dans une boutique Adopt qui est près de chez vous, bah, n'hésitez pas à entrer et à tester les parfums et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo j'ai testé pour vous. J'espère que celle-ci vous a plu, que certains produits que je vous ai présentés vous a donné envie de les tester à votre tour. J'attends bien sûr vos retours en commentaire et je vous laisse liker cette vidéo si jamais elle vous a plu. Donc c'est tout pour ma part, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, voire peut-être même une bonne nuit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!